France Culture, en français dans le texte, la dictée de Rachid Santaki. Les institutions, la notoriété, le prestige, tout est bafoué et tout. Le roi s'endort, on dessoude le dauphin. Jolie manière. Et le bras séculier. L'aigle va fondre sur la vieille buse. C'est chouette comme bras chier. Ça, c'est une métaphore. Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Michel Audiard, Bertrand Blier, qu'est-ce qu'une métaphore ? Savez-vous déjà l'orthographier ? Bonjour Rachid Santaki. Bonjour Olivia. Et vous êtes de retour dans les studios de France Culture et on est bien heureux de vous revoir. Comment allez-vous ? Ça va très bien. Ça Je suis va heureux également de vous retrouver. Bon, ravi, bienvenue à vous. Un papier, un stylo pour vous partager avec vous ce moment. Aujourd'hui, il y a un dessinateur hors pair, une plume de bande dessinée qui signe en cette rentrée son premier roman, Mike, chez Gallimard. Et une bande dessinée, le smartphone en français dans le texte d'ailleurs, le smartphone et le balayeur, c'est aux Arènes, Grand Prix de la ville d'Angoulême au Festival de la BD, où se prépare d'ailleurs sa nouvelle exposition. Emmanuel Guibert, bonjour. Bonjour Olivia, bonjour Rachid. Bonjour Emmanuel. Merci à vous d'être avec nous. La dictée, ça fait combien d'années que vous n'en avez pas faite ? Oh bah ça alors, ouais, il y a bien longtemps, en effet. Mais quand on écrit des livres, moi on je a trouve un que bon c'est correcteur d'orthographe, on imagine déjà. D'une part, et puis on a des gens qui se penchent sur la question. Moi j'ai une préparatrice de manuscrit qui est venue me rendre visite l'autre jour. On a passé 6 heures, elle et moi, sur le manuscrit qui est paru chez Gallimard là. Donc autant dire que des fautes j'en avais fait quelques-unes, mais c'est un métier formidable, correcteur, préparateur de manuscrits, c'est des gens qui ont un savoir que j'admire et j'aime bien les conversations qu'on peut avoir avec eux sur. Pour les auditeurs de France Culture qui ne vous auraient pas encore suivi jusqu'ici, Rachid, il va y avoir une première lecture pour se mettre tous le texte dans l'oreille, une seconde pour noter. Et puis une troisième, un peu plus rapide, ensemble pour corriger. Vous nous direz, Emmanuel Guibert, les mots qui vous ont posé question ou difficulté. Voilà pour le rappel des règles. Maître Santaki, quel texte avez-vous choisi pour aujourd'hui ? J'ai choisi Les Dons des Fées, donc extrait du Spleen de Paris de Charles Baudelaire. Baudelaire. Est-ce que vous êtes prêts tous ? Est-ce qu'Emmanuel Guibert, vous êtes prêts chez vous en ce moment ? Est-ce que vous avez une feuille, un stylo ? De quoi noter ? J'ai décapuchonné mon stylo. Est-ce que vous êtes concentré ? Et ça va aller. Les écoliers qui feraient cette dictée avec vous, Rachid Santaki, peuvent s'arrêter en cours de route pour reposer leurs poignets. Il y a toujours une petite césure que vous faites, que vous commettez à un moment ou à un autre pour leur permettre de lâcher. Doivent aller jusqu'au bout. C'est parti, Rachid Santaki. Très bonne dictée à toutes et à tous. Première lecture donc du texte Les Dons des Fées. La fée pouvait être embarrassée, point virgule, car il ne restait plus rien, point. Cependant, elle se souvint à temps d'une loi bien connue, virgule, quoique rarement appliquée, virgule, dans le monde surnaturel, virgule. Fin de la dictée pour les écoliers. Habitée par ces déités impalpables, virgule, amies de l'homme, virgule, et souvent contrainte de s'adapter à ses passions, virgule, telles que les fées, virgule, les gnomes, virgule, les salamandres, virgule, les sylphides, virgule, les sylphes, virgule, les nix, virgule, les ondins et les ondines, virgule. Je veux parler de la loi qui concède aux fées, virgule, dans un cas semblable à celui-ci, virgule, c'est-à-dire le cas d'épuisement des lots, virgule, la faculté d'en donner encore un, virgule, supplémentaire et exceptionnelle, virgule, pourvu toutefois qu'elle ait l'imagination suffisante pour le créer immédiatement. Point. Donc la bonne fée, voici pour cette première lecture et je vais donc commencer la seconde lecture. Comment ça va déjà ? Vous tremblez, Emmanuel ou Non, j'ai connu un Baudelaire moins fumeux, mais on va prendre celui qu'on nous propose. Il est féerique celui-ci. Laissez-vous porter. La fée, point virgule, la fée pouvait être embarrassée, point virgule, car il ne pouvait être embarrassé, point virgule, car il ne restait plus rien, point. Cependant, elle se souvint
cependant, elle se souvint, à temps d'une loi, bien connue, virgule. Cependant, elle se souvint à temps d'une loi bien connue, virgule. Quoique rarement appliquée, virgule. Je répète, cependant, elle se souvint à temps d'une loi bien connue, virgule. Quoique rarement appliquée, virgule. Dans le monde surnaturel, virgule. Dans le monde surnaturel, virgule. Fin de la dictée pour les écoliers. Je répète, quoique rarement appliqué, virgule. Dans le monde surnaturel, virgule. Habité par ces déités, impalpables, virgule. Habité par ces déités impalpables, virgule. Habité par ces déités impalpables, virgule. Ami de l'homme, virgule. Ami de l'homme, virgule. Ami de l'homme, virgule. Et souvent contrainte, je répète, habité par ces déités impalpables, virgule, ami de l'homme, virgule, et souvent contrainte de s'adapter à ses passions, virgule, et souvent contrainte de s'adapter à ses passions, virgule, telles que les fées, virgule, je répète, souvent contrainte de s'adapter à ses passions, virgule, telles que les fées, virgule, les gnomes, virgule, tels que les fées, virgule, les gnomes, virgule, les salamandres, virgule, les sylphides, virgule, je répète, les gnomes, virgule, les salamandres, virgule, les sylphides, virgule, les sylphes, virgule, les sylphides, virgule, les sylphes, virgule, les nyx, virgule, les ondins et les ondines, virgule. Je répète, les sylphes, virgule, les nyx, virgule, les ondins et les ondines, virgule, tiret, les ondins et les ondines, virgule, tiret. Donc, je veux parler de la loi. Je veux parler de la loi qui concède aux fées, virgule, dans un cas semblable à celui-ci, virgule. Je veux parler de la loi qui concède aux fées, virgule, dans un cas semblable à celui-ci, virgule, c'est-à-dire, dans un cas semblable à celui-ci, virgule, c'est-à-dire le cas d'épuisement des lots, virgule, c'est-à-dire le cas d'épuisement des lots, virgule, la faculté d'en donner encore un, virgule, je répète, c'est-à-dire le cas d'épuisement des lots, virgule, la faculté d'en donner encore un, virgule, supplémentaire et exceptionnel, virgule, la faculté d'en donner encore un, virgule, supplémentaire et exceptionnel, virgule, pourvu toutefois, quelle est l'imagination, toutefois, quelle est l'imagination suffisante, pour le créer immédiatement,
point. Pour le créer immédiatement, point. Donc je répète pour notre invité, pour les auditrices et auditeurs, pourvu toutefois qu'elle ait l'imagination suffisante pour le créer immédiatement, point. Donc la bonne fée répondit, virgule. Donc la bonne fée répondit, virgule. Donc la bonne fée répondit, virgule, avec un aplomb digne de son rang, point final. Donc la bonne fée répondit, virgule, avec un aplomb digne de son rang, point final. Rien, point. Cependant, elle se souvint à temps d'une loi bien connue, virgule, quoique rarement appliquée, virgule, dans le monde surnaturel, virgule, fin de la dictée pour les écoliers. Habitée par ces déités impalpables, virgule, amies de l'homme, virgule, et souvent contrainte de s'adapter à ses passions, virgule, telles que les fées, virgule, les gnomes, virgule, les salamandres, virgule, les sylphides, virgule, les sylphes, virgule, les nix, virgule, les ondins et les ondines, virgule, tiret. Je veux parler de la loi qui concède aux fées, virgule, dans un cas semblable à celui-ci, virgule, c'est-à-dire le cas d'épuisement des lots, virgule, la faculté d'en donner encore un, virgule, supplémentaire et exceptionnel, virgule, pourvu toutefois qu'elle est libre, la bonne fée répondit, virgule, avec un aplomb digne de son rang, point final. Voilà pour cette dictée. Voilà, les dons des fées extraits du Spleen de Paris, c'est un recueil de Charles Baudelaire, plus connu sous le titre des Petits poètes, penchés sur les nouveau-nés pour tenter de répartir leurs cadeaux. Niveau de difficulté pour vous, Emmanuel Guibert, de cette dictée. Peut-être un lapsus ou pas. La véritable difficulté a consisté pour moi à me repérer dans le sens de ce que racontait Rachid. Simple. Vous l'avez écrit comment ? S-O-U-V-I-N-T. À temps d'une loi bien connue, vous n'avez pas oublié le E à connu que vous avez accordé à la loi. J'ai pas oublié le E, même si Rachid n'a pas fait comme Topaz dans la pièce de Pagnol, c'est-à-dire il n'a pas dit une loi bien connue, ce qui nous aurait aidé. Il avait commencé en fait cette dictée géante à la rentrée en septembre avec un peu d'accent. Il a été poussé par la pression des courriers de nos auditeurs à essayer de le gommer le plus possible. Ah oui, ils ne veulent pas être aidés les auditeurs. Non, ils ne veulent pas. Ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Ils aiment quand même les liaisons. On attend de vous que vous les fassiez, hein, oui. Rachid. Et ça a été chose faite avec ce pouvait être pas en deux, appliqué et eux toujours. Hein, on continue d'accorder dans le monde surnaturel. Surnaturel en un mot, pas de trait d'union au milieu. Emmanuel Guibert, c'est toujours bon pour vous ? C'est toujours bon. Juste peut-être quand même souligner donc ces accords des participes, appliqués et eux, qui se rapportent à la loi bien connue, habité, lui, sans eux, puisque ça se rapporte... Accent aigu I-T-E, accent aigu S. Très bien. Ouais. Oui, pas mauvais, Emmanuel Guibert, pour l'instant. Impalpable, qu'on accordera avec déité. Déité, c'est comme des divinités, ici au pluriel, et c'est un nom... C'est pas. Moi, j'ai opté pour le possessif, Donc, SES, tout juste. SES, oui. Tel que les faits, tel que, comment l'avez-vous écrit ? TE2LES. Très bien, que les fées, les gnomes, les salamandres, les sylphides, les sylphes, les nix, les ondins et les ondines. Je vous laisse la parole, Rachid Santaki, pour tous ces beaux personnages. Très bien. Emmanuel, comment avez-vous orthographié les gnomes ? GNOMES. Très bien. On les aime bien, ces petits personnages, même si c'est souvent une insulte d'écolier, pour le coup. C'est des petits personnages de contes, pas très beaux. Les difformes. C'est des schtroumpfs. Oui, voilà. Considérés comme tels. Un peu stigmatisés, déjà. Que des A, à part à la toute fin. Et vous dessinez comment C'est beau. Je me souviens qu'il m'est arrivé certaines nuits de me balader sur le littoral normand et dans le faisceau de ma lampe torche, je voyais apparaître des bracelets de salamandres, c'est-à-dire des salamandres par dizaines qui se tenaient par la main, pour ainsi dire, le long de falaises, comme ça. C'était un spectacle inoubliable. C'est magnifique. Et c'est le symbole de François Ier. Ah, ça, je ne savais pas, c'est vrai ? Et ben voilà. Les sylphides, les sylphes,
continuer, je vous laisse poursuivre, Rachid Santaki. Emmanuel, pour l'orthographe des sylphides. Alors ça, on a vu déjà. Y. Ah oui, tout à l'heure, Ouais. bien sûr. Et les Désolé. sylphes. Et les sylphes. Bon, Je l'ai écrit pareil, S-Y-L, Nix, j'avais aucune idée. J'ai écrit ça au pifomètre, N-I-X-E-S. Très bien, parfait. Donc, les nix, nom féminin, nymphes des eaux dans les mythologies germaniques. Ensuite, les ondins, les ondines. mon père avait une ondine quand il était petit, c'est ça? Ouais, Elle s'appelait comment? ouais, c'était une voiture. Elle s'appelait Londine. Elle s'appelait Ondine. Je veux parler de la loi qui concède Et il y aux avait fées. un marsupilami en latex Vous l'avez gardé, le marsupilami? Ah, il est tombé en lambeaux depuis bien longtemps, non? Je veux parler de la loi qui concède aux faits. Je veux V-E-U-X, parler ER de la loi qui concède, E à la fin, hein, troisième personne, pardon. Troisième personne, c'est la loi qui concède aux faits. Alors là, elles sont au pluriel, A-U-X, fait F-E-E-S, dans un cas semblable à celui-ci. Alors le cas semblable, tout ça, c'est plutôt simple, hein, au singulier. À celui-ci, on n'oublie pas le trait d'union, c'est-à-dire le cas d'épuisement des lots, L-O-T-S, la faculté d'en donner encore un, supplémentaire, un P ou deux P, Deux, évidemment. exceptionnel, un L ou deux L. Parfait. Pourvu. Il s'agit des lots, on est bien d'accord. Ah ben, Le cas d'épuisement. le cas d'épuisement des lots, la faculté d'en donner encore un, supplémentaire et exceptionnel. Mhm. Donc deux N, un L. Pourvu toutefois qu'elle ait l'imagination suffisante pour le créer immédiatement. Alors peut-être le « est » de avoir à ce temps-là conjugué, vous l'avez écrit comment? Parce que c'est le mode du possible, pourvu qu'elle ait. Donc on est dans l'ordre la mesure du potentiel. L'imagination suffisante pour le créer immédiatement. Appelons peut-être qui arrive. Donc la bonne fée répondit avec... A-P-L-O-M-B. Mhm, A-P-L-O-M-B. exactement. Je suis très embêtée parce que j'ai l'impression qu'on a là quand même notre première dictée sans faute. Zéro Rachid faute. Santaki. Je pensais à ça. Bravo. Ouais. Oui, je crois que c'est bien ça. Là, dans un jeu vidéo, culture, Emmanuel Guibert, où J'aurais vous une n'êtes pas dizaine de d'ailleurs. vies Ouais. de Rabiot. Ouais. Mais vous êtes notre premier invité sans faute. C'est un peu comme obtenir la fève dans la galette des rois. Bravo. C'est génial. Ouais, c'est bien. Alors, c'est pas par masochisme, mais je vais quand même peut-être signaler une chose. J'ai peut-être fait une faute. Ah, Ça. moi aussi, non, c'était tout juste. C'est bien ça. C'est apostrophe E-S-T, trait d'union, A, trait d'union, dire, D-I-R-E. Voilà. Mince, raté. Non, Pour ceux qui nous écoutent de l'autre côté du poste, c'était effectivement une dictée. J'arriverai pas en ce moment. Aujourd'hui, entre dictée et difficulté, j'ai décidé de fusionner ces deux mots. Oui, on va peut-être changer le titre de cette émission. C'était une dictée à la grande table sur France Culture. Est-ce que vous êtes heureux? Ouais. Oh bah ça alors, je suis fou de joie. Vous viendrez nous voir en semaine puisque vous avez accepté de prendre sur votre temps de week-end pour être avec nous pour cette dictée si particulière. D'autant que vous avez quand même beaucoup de choses à nous raconter et notamment cette aventure entre cette rencontre, cette amitié naissante entre un smartphone aux éditions des Arènes, un smartphone émancipé qui s'est échappé de la poche de son propriétaire, un balayeur va le trouver dans la rue et finir par le ramasser un peu à son corps défendant, hein, celui du smartphone. Et ce dialogue va s'ouvrir entre eux, d'où elle est venue quand même pour vous cette idée de faire parler un téléphone intelligent. Je me suis dit que si on faisait causer un smartphone, il aurait beaucoup de choses à dire sur nous, en fait. Donc, je lui ai laissé la liberté de qui lui mettre en face. Et en fait, c'est les circonstances qui ont fait venir ce balayeur. Je me suis dit, ce smartphone, il en a marre du sort qui lui est fait. Donc, il ne tombe pas d'une poche, il saute volontairement d'une poche. Il se retrouve sur le trottoir. Et là, qu'il ramasse, c'est le balayeur en question. Et parfois, on a des intuitions comme ça. On écrit un peu pour voir si elles sont fertiles. Et on se rend compte qu'en fait, un outil technologique sursaturé d'informations
et un monsieur qui quotidiennement doit scoltiner la matière, c'est-à-dire la poussière des rues. En fait, ils ont pas mal de choses à se dire, et c'est comme ça que petit à petit... Vous écrivez des messages sur votre téléphone, vous avez tendance à contracter tous les mots, à les condenser, à diminuer, à faire une écriture facile. Ah oui, c'est marrant, hein. Je continue à écrire des lettres sur le smartphone, oui. Oui. Je crois que quand on a été formé à ça, c'est difficile de... C'est la toute fin du livre, ça. À la fin du livre, le balayeur pose une question au smartphone et lui dit « Mais pourquoi tu me vouvoies ?» Malheureusement, c'est un moment du livre où le smartphone est en mauvais état et en mauvaise posture et il ne peut pas vraiment répondre. On ne saura pas pourquoi il vouvoie le balayeur. Mais je pense que ce smartphone, oui, il a envie, en récupérant justement avec le discours généralement un peu haché et sommaire de nos SMS. En fait, il est comme la bonne fée chez Baudelaire. Hein. On ne saura jamais ce qu'il avait à répondre. Elle non plus, d'ailleurs, hein, dans ce texte de cette dictée que nous a lu Rachid Santaki. Et vous, votre téléphone portable, il dit quoi de vous ? Je pense que je le sollicite assez raisonnablement. Donc, en fait, je lui laisse quand même un peu de temps libre. Et notamment son quant à soi, je l'éteins pour qu'il puisse se recueillir un peu et se reposer. Donc je pense qu'il doit considérer globalement qu'il est tombé dans des mains à peu près compréhensives et... Un patron et un camarade de smartphone respectueux. Voilà pour cette bande dessinée, ce smartphone et le balayeur Emmanuel Guibert qui paraît aux arènes BD. On vous verra prochainement à Angoulême. Pourquoi? Expliquez-nous. Vous avez gagné l'an passé le Grand Prix de la ville d'Angoulême. Vous en êtes le lauréat pour l'ensemble de votre œuvre aussi, hein, Emmanuel Guibert. Donc, vous vous devez de penser, de mettre en scène, de scénographier une exposition au prochain festival. Ce sera cette année, on l'espère, arriver. Bien sûr, on fait tous nos métiers sans désemparer, en espérant bien sûr qu'on puisse les faire rapidement dans des conditions plus normales, mais pas question de baisser la garde. Donc cette exposition, je suis en train de la préparer, entourée par une équipe efficace et nombreuse, et petit à petit on met les choses sur pied. Elle sera donc prête le 29 janvier, date à laquelle quelques journalistes qui voudront bien emprunter un TGV pour aller à Angoulême la visiter m'y retrouveront, et à ce moment-là je leur ferai les honneurs du propriétaire. Et puis elle devrait ouvrir le lendemain, c'est plus que douteux, enfin on peut essayer d'y croire jusqu'au bout. Et si ça n'est pas le cas, elle est de toute façon présente dans les murs du musée d'Angoulême pendant 5 mois, jusqu'à la fin du mois de juin. Et dès que donc les musées ouvriront, on pourra y aller. Et vous montrerez quoi? Pour dire 2 mots du principe de cette exposition, s'il vous plaît. oui, en fait, j'ai invité beaucoup de gens. Et il y a en fait, on est 20 dans cette exposition. Il y a 19 invités. Et ce que j'ai prévu aussi avec Émilie Salaberry, qui dirige le musée d'Angoulême, c'est, si tout va bien, d'organiser régulièrement des rencontres autour de mes invités. Et on essaiera de faire venir à Angoulême des gens passionnants comme l'historien de l'art Pierre Vatte, comme le cinéaste Alain Cavalier. J'essaierai comme ça régulièrement d'avoir des invités pour parler de leur travail. Et ça fera l'objet d'après-midi, de soirées, si nous est loisir. Je le disais au même moment ce mois-ci, votre premier récit intitulé Mike, le nom de l'ami américain qui vous a quitté, qui nous a quittés, qui vous avez partagé d'ultimes complicités, des mots que vous racontez, qui paraît dans une collection particulière, hein, la collection Signe chez Gallimard, qui souvent demande à des personnes qui ont peu l'habitude de prendre la plume sur la longueur. Hein. Ça a été le cas, par exemple, d'un de vos camarades, Fab Caro, de signer chez eux leur premier récit, c'est-à-dire de changer de bande dessinée, mais vous aviez
peu écrit encore ou pas un texte comme celui-ci, un récit. Vous racontez en ouverture avoir dessiné chaque jour en surabondance pendant une cinquantaine d'années, que vous pensiez ne jamais cesser de le faire à moins d'y être contraint par un handicap. Et pourtant, j'ai arrêté, dites-vous, rien ne m'y obligeait. Ce n'était pas volontaire, c'est venu graduellement. Des jours, des semaines, des mois ont passé sans un seul dessin. Et j'ai laissé courir cette diète. Elle coïncide avec la rédaction de ce livre. Vous en êtes sorti de cette diète-là? Est-ce que écrire vous a donné envie de recommencer à dessiner? Ah oui, oui, bien sûr, ça a retendu l'élastique beaucoup et le dessin est souvent affaire de frustration d'ailleurs, de frustration qu'on arrive plus ou moins un jeune que je n'avais jamais pratiqué auparavant, comme vous venez de le dire, et je me suis remis à dessiner abondamment depuis la fin de la rédaction de ce livre. Mais je pense que je raconte dans ce livre l'adieu au dessin d'un ami qui a pratiqué le dessin lui aussi toute sa vie. Et il est possible, j'y ai pensé qu'après coup, mais il est possible que pour arriver à écrire ça, il ait fallu que moi-même j'arrête de dessiner plus exactement, pour me donner une idée de ce que c'était que de rompre avec quelque chose qui est plus qu'une habitude, qui est vraiment vous-même. Voilà, il était architecte et vous avez en commun cette passion du dessin, des formes, des paysages aussi, cette passion et cette pratique de l'observation. Ça s'appelle Mike, ça paraît donc chez Gallimard. Cette bande dessinée s'appelle Le smartphone et le balayeur, c'est aux Arènes, dans l'édition BD des Arènes. On vous remercie mille fois, Emmanuel Guibert, d'avoir été avec nous. Est-ce que vous avez pris plaisir un peu quand même à renouer avec cet exercice de la dictée avec nous aujourd'hui ? C'était très amusant. J'ai le soulagement et le contentement des élèves qui n'ont pas fait de faute. Donc ça me fait plaisir. Je dédie cette dictée, d'ailleurs, je ne sais pas si elle écoute, à mon professeur de français de 6e, Valentine Mirmont, avec laquelle je suis toujours en relation, à qui j'ai d'ailleurs dédié un de mes livres. Et je dédie, généralement, tous les livres de la collection Ariol sont dédiés à mes enseignants. Et quand ils sont encore de ce monde, je les leur rends. Donc voilà, cette dictée, elle était pour Valentine. Voilà, vous avez été un écolier, visiblement un collégien et peut-être un lycéen aussi heureux. C'est à travers des professeurs, souvent, et les invités nous le racontent, qu'est venu le goût des mots. Parfois, certains étaient fâchés avant avec l'écriture, l'orthographe, voire la langue française, et ont pu, à la faveur d'une rencontre aussi importante que celle qu'on peut faire en classe, souvent, à la faveur d'un professeur qui a su les comprendre et leur donner le goût de cette langue, renouer cette dictée. Mille bravos. Les auditeurs de France Culture ont pu se mesurer à vous, au final. Merci à vous, Rachid Santaki. C'était un plaisir de vous retrouver en studio. Merci. À la semaine prochaine. Tout de suite, on retrouve Étienne Klein pour son anagramme de fin.